Et voilà, on est de retour. Alors on va cacher parce que je me suis planté d'image, c'est pas grave. Bon, non, c'est très bien, c'est très bien. Et bonsoir à tous les nouveaux arrivants. On a abordé le dernier épisode de The Mandalorian. Là, on va parler de The Bad Batch, épisode 13 de la saison 2, intitulé Pabou. Ah ouais, non, mais on en a. On en est arrivé parce que c'était un nom qui promettait beaucoup et personnellement, je n'ai pas été déçu. Donc, Je Moi, j'étais déçu en vrai. allez, eh ben, très bien. Alors par contre, je sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, je sais, parce que j'ai le mauvais truc. J'ai L'allégorie de la caverne, allez, c'est Ah, reparti. l'allégorie de la caverne, elle est plus là, on n'en parle plus. C'est Euh, bien. alors, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode 13? Eh beh, c'était cool. Eh ben, allez, bah vas-y, développe. Parce que moi, je sais... C'est Bon, oui, vas-y. C'était filler, mais c'était cool. Alors, D'accord. c'est absolument pas au niveau, par exemple, du dernier épisode, notamment avec les Lego et la caverne. Il y a pas Hem, de caverne, il y a pas d'allégorie, il y a rien en fait. en vrai, il y a des symboliques. On en parlera dans les reps, mais c'est absolument pas aussi poussé que sur les épisodes de Crosshair ou d'autres. Hem, mais en vrai, c'est chill. La musique est encore une fois super cool, les visuels, excellents. Après là, le lieu, aide aussi, hein. C'est pas comme dans le dernier épisode qui n'aidait pas vraiment à avoir des visuels exceptionnels, même si on avait des jolis. Yep. Et on a un scénario assez simple, mais c'est un filler, enfin, je sais même pas si on peut le qualifier de filler. Parce qu'en vrai, ça sert au scénario, ça va pas être un truc inutile, comme celui sur Kashyyyk, Mmh. le 1er épisode complet avec Fitz Genoa et les Zeffo, ça, c'est vraiment des épisodes qui n'ont eu 0 incidence. Alors déjà, à la fin de l'épisode, ils restent, donc ils ne partent pas. Donc C'est vrai. déjà, il y aurait Ouais. il y aurait une suite à ça. Genre, ce qui est marrant, et il y a le dernier plan de l'épisode, je l'ai trouvé très intelligent. C'est vraiment tout con. C'est le Ouais. plan de l'île. Mais Ouais. parce que, je trouvais que ça faisait vraiment bah, tu avais la caméra qui s'éloignait légèrement de l'île, et ça faisait vraiment genre on les laisse tranquilles sur leur île, et ça aurait pu être un plan où tu incrustes le vaisseau qui part, qui sort du champ, et genre l'épisode se termine comme ça. Mais il y a pas le vaisseau, il reste là. Mais il y a pas le vaisseau, il reste là. C'est tout con, mais je l'ai interprété comme ça, ce dernier plan. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Je surinterprète peut-être, mais je l'ai vraiment, vu comme ça. Pourquoi pas, hein. Après, il y a quelques petites facilités scénaristiques. Il y a un truc, qu'ils auraient pu totalement éviter, que j'ai trouvé assez con par contre. Ah, C'est le tsunami. Parce que alors, l'idée même du tsunami, tout ça, ça me dérange pas du tout. C'est juste qu'ils arrivent sur l'île et comme de par hasard, ouais. ça fait 30 ans qu'il y a pas eu de tsunami. Oh là là, il y en a un. Et le truc, c'est que ça aurait pu être évité, très très bêtement, en fait. Genre, tu les fais arriver, ils restent plusieurs jours et il y a le tsunami. Faire comprendre qu'il se passe du temps. C'est ça. Enfin, Non, c'est tout con, c c mais ça n'aurait rien changé au scénario de l'histoire, ou même ne et pas ça aurait forcément, justifié, ouais. parce que là, bon, oh là là, il tombe sur un Wookiee Jedi. Oh là là, il tombe sur une bête de Xylo clonée par l'Empire. Alors qu'en plus, ça n'a Oh là rien à là, il voir tombe avec eux, sur quoi. un séisme avec un tsunami, Ah non, mais qu'il y a pas eu depuis 30 ans. Heu, bon, pour la crédibilité, on repassera. voilà, mais en vrai, pour du The Bad Batch, ça m'a en vrai même pas dérangé dans l'épisode. C'est que je trouve ça C'est con que une ça aurait écriture simple, ça mais aurait pu être voilà. évité, facilement, et je trouve ça assez bête. Ça aurait été dans une Mais autre série, bon, voilà. en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, en dehors que c'était cool, simple. Heu,
C'est beau. Echo, tu fais quoi? Ah ouais, non, bah ça, Calme-toi ça... tout de suite, Echo, calme-toi. C'est trop cool ça aussi. Enfin, je sais pas. C'est, plein de petits trucs comme ça, tous les passages avec Echo, j'ai trouvé bien, les phrases ou simplement les jeux Avec de regard. Echo, Echo a fait une blague. avec Tech. Echo oui pardon, bah Parce tu vois, je que... confonds les 2. Non, non, mais ouais, il y en a un qui est là, il y en a un qui est parti par contre. Ah ouais, non mais parce que c'était vraiment les mêmes personnages inutiles dans la première saison, je les confonds. C'est vrai. C'était les personnages fonction. Excusez-moi, je les confonds encore, avec Tech où c'est vraiment super cool et Tech a fait une blague. Il en est capable. Comme quoi. Vous aussi, vous pouvez. Si vous n'êtes pas drôle, vous pouvez. Donc voilà, épisode sans prétention, mais pas inutile. Heu, à voir la suite, mais j'imagine parce qu'en plus là, contrairement aux autres fillers de la première moitié de la saison, il y a un enjeu derrière, qui s'est lancé dans les derniers épisodes, avec, une volonté de l'Empire de retrouver le Bad Batch et de retrouver Omega. Ouais. Ils supposent qu'il y a le Bad Batch puisqu'ils ont vu un vaisseau, et tout ça, mais en tout cas, ils cherchent Omega Coïncidence et d'ailleurs, mais bref. Et du coup, oui, et du coup, le fait qu'ils soient sur l'île et qu'ils y restent, ça suppose que c'est l'Empire qui va venir les chercher. Surtout que le chef du village a dit, «Oh bah, s'il y a l'Empire qui arrive, on se débrouillera, hein». Ah. Ouais, à mon avis. Alors Merde. juste un truc, il y a Cordel qui dit qu'il entend plus rien. Est-ce que le son marche bien par contre? Je sais pas si... Ah bon, ça va. Bon, ça me rassure parce que bon, en effet, de mon côté, tout a l'air de marcher donc... Ah, tant mieux. Ah bon, tant mieux. Vas-y, pardon, ouais. Du coup, voilà, contrairement aux autres, Merci pour les réponses. merci. Contrairement aux autres fillers qui, du coup, étaient des épisodes sans prétention, mais il y avait aucun enjeu derrière puisque c'était les premiers épisodes de la saison et qui, du coup, servaient vraiment à rien, puisqu'ils n'apportaient rien, ils étaient reliés à rien et là, le fait qu'il y ait un enjeu, alors ça a intérêt à être relié parce que sinon ce que je dis, ça n'a aucun sens. À voir dans l'épisode d'après, quoi. Heu, dans l'épisode d'après ou celui d'après si jamais on a un épisode sur Crosshair ou quoi que ce soit. Hem Mais enfin, vu qu'ils y restent, logiquement, ça va revenir, hein, Oui, Pabou. oui, Enfin, bah oui. on devrait revoir Pabou dans Tipping Point, je crois que ça s'appelle la semaine prochaine. Tipping point, ouais. Heu Le point qui type. et je préchote l'Empire, du coup, qui arrive, sur Pabou. Ah bah, j'espère au moins qu'il y aura ça, parce que là, quand même... Parce que, bah, pour moi, c'est clairement un fusil de Tchekhov, hein, le chef du village qui dit que, qui, que qu'ils sont prêts à ce que l'Empire vienne, mais, enfin, ils feront avec si l'Empire arrive. hmm. Heu, Sachant que, ouais, donc comme le voilà, rappelle Cordel, c'est le dernier épisode avant le final, hein. Donc, c'est vrai. ouais. Il s'agirait de réunir les intrigues, avec Crosshair. Où est Cody d'ailleurs? Ou Echo? Ça fait 10 épisodes qu'on a perdu Cody. Echo, ça fait quoi? Ça fait au moins 5 épisodes, 4-5 épisodes qu'on l'a perdu Echo? Bah, je pense qu'on reverra tout ce beau monde-là dans le double épisode de fin, mais... Enfin bon, on verra bien, quoi. Bah, après, toi, Bah, t'as... Ouais, vas-y, pardon. ils vont forcément relier l'intrigue de Crosshair à celle du Bad Batch, ce qui est logique vu que Crosshair est avec le méchant qui recherche Omega, qui est avec le Bad Batch. Ça a du sens. Heu, à voir s'ils ramènent Echo et Cody Hmm. et du Après, coup Rex, après mais je une sais pas. réflexion que je me faisais en lisant le chat, je sais plus qui c'est, attends, je vais revoir. Ouais, c'est Euriska qui dit le Bad Batch a dit définitivement ciao à Sid. Ah non, Plus ou ils moins, l'ont hein, pas pas dit tant que ça, non, hein. ils l'ont pas dit ciao. Non, Ils l'ont juste ghost. Ils ne oui. répondent pas à ses appels, c'est tout. Ah, C'est trop c'est drôle ça. exactement ce que j'ai dit dans le tournage en plus de... Ils ont mis le répondeur en silencieux. C'est-à-dire ils n'ont toujours pas les couilles de lui dire, «Stop, on arrête». Bon après, il y a toujours la menace de Sid, Ils l'ont laissé en vue. Tu c'est sais. ça.
Par contre, à propos de ça, encore plus par rapport à ce qui est dit ici avec Fi qui rappelle qu'il faut pas être en mauvais enfin, c'est pas bon d'être en mauvais termes, avec Sid et surtout avec les Trandoshan de manière générale. Heu, J'espère que va y avoir un joli coup de pute de Sid. Ah bah, au moins Est-ce que ça. c'est elle qui Bon, va leur est-ce que c'est elle qui va faire ramener l'Empire sur Pabu en vendant la mèche? il y a des chances. Maybe. Puisque la série va oser à diaboliser autant Sid, je l'espère, mais je ne serais pas étonné que ce soit pas le cas. Moi, j'aimerais bien, mais Pareil. Alderaan qui dit: «Je trouve ça d'une nullité absolue». D'accord. Enfin, je donnerai mon avis un peu après d'ailleurs, puisque la Mais review est pas j'ai sortie encore donc 1er degré, j'ai passé un meilleur moment, devant cet épisode que dans celui de Mandalorian. Parce que le ouf, rythme était pas ouf sur celui de Mandalorian, celui-là, il était vraiment cool heu, et concis et mais après, je dis pas que cet épisode est meilleur, hein, attention, nuance. ah oui, d'accord. Oui, en tant Non, que moment, oui, attends, je vois, d'accord. parce que la réalisation m'a explosé les yeux sur Mandalorian et que je me suis un peu ennuyé à des moments. Là, non, Ça a le mérite d'être mais court, l'ambition entre les 2 épisodes n'est pas comparable, là, déjà, de base, donc bien sûr. C'était plus court déjà. c'était plus court. Ouais, Parce qu'il les a un petit peu volés, hein, son heure Mandalorian, hein. C'était pas très justifié pour moi. heu, oui. Du est-ce que tu as d'autres trucs global, enfin d'avis global, on va dire, à rajouter ou? Bah, pas grand-chose à dire de plus, hein. Ouais, bah, après, comme je disais, vu que la review sort que demain, vous savez pas encore ce que j'en pense. Heu, Qu'as-tu à dire dessus? Bah, en vrai, en fait, je suis un peu indécis là-dessus parce que je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé bon non plus. Tu sais, c'est un peu ce genre d'épisode où bon, bah, je l'ai vu. C'est comme si de vu, tu vois? Enfin, Ouais. bah, dans le sens où, tu vois, il y a rien qui m'a marqué, il y a rien de particulièrement, Oh, le visuel quand même, non? Même pas? non, alors les visuels sont jolis, mais ça, c'est toujours le cas, je trouve, dans la série, donc tu vois, rien de nouveau, on va dire, même si c'est très beau, hein. Moi, il y a des trucs qui me comment dire? En termes d'histoire, je trouve ça un peu, enfin, je sais pas, un peu bizarre dans un sens, tu sais, pourquoi ils sont avec Sid au début, par exemple? Je trouve que c'est un peu balancé vite fait comme ça, sans trop de justification, surtout qu'en plus ils connaissent Sid via, Ils sont avec pardon, Sid au début? excuse-moi, pardon. Avec Phi, Fi, tu veux avec dire? Phi, voilà, je reprends. Ils sont avec Phi au début, un truc bon, Oui. enfin, je sais pas, pourquoi pas, mais enfin, il y a 2-3 trucs qui arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je trouve que par exemple aussi, tu vois, pour rester sur Fi, parce que c'est un personnage que j'adore. En vrai, ça va, dans celui-là, elle est quand même pas trop mal, comparé à l'épisode 4. Le coup de l'espèce comment dire, de love story entre Fi et Tech, Oh, j'adore. bah, même en soi, ouais. Même je vois pas trop d'où ça sort en soi. Tu vois, il y a eu une ou deux répliques dans l'épisode 4, depuis on l'a pas revu, et là elle redébarque. Enfin, ouais, bon. Après, ouais, visuellement, c'est joli, voilà, mais je trouve que pour le moment, ça manque de vrais enjeux un peu, voilà, prenants, tu vois, pour que ça rende intéressant vraiment à 100%. Enfin, voilà. Je comprends. Après du coup, sur ce que j'ai, c'est que, Ah, ça se regarde, c'est hein. c'est grâce aux autres épisodes que je trouve celui-là plus sympa que d'autres fillers, Ah oui, non, alors, comparé à d'autres fillers, il est tu peut-être vois? mieux. Je peux concevoir ça, oui. Genre, Non, je suis celui d'accord. sur les enfants dans la mine, Ah non, heu celui-là, il était nul. Non, ça, c'était pas bien. Mais non, non, mais après voilà, enfin je veux dire, rien de bien, ça m'a un peu rappelé en termes d'intrigue, tu sais, alors pas du tout la même parce que c'est pas les mêmes événements, mais un peu dans l'idée, tu sais, genre on a trouvé un havre de paix, tu sais, c'est chapitre 4 de Mando, tu vois? Mmh. On en parlait tout à l'heure, mais il y a un peu le même genre de truc. Ah oui, aussi un truc, j'ai oublié. Après Vas-y, vas-y, pardon, oui, après je continuerai, vas-y. il y avait un truc que je trouve intéressant et qu'on retrouve rarement comme ça dans ces c'était arrivé une fois dans The Clone Wars, mais ils l'avaient développé de manière différente.
Ouais, C'est que, bah, un petit peu comme ça dans ces épisodes, filler, il y a toujours un ennemi à affronter. Ici, les menaces, c'est personne. c'est la nature. C'est juste un événement naturel qui est dangereux et il y a pas un ennemi à affronter, genre enfin, un énième ennemi lambda, comme, le méchant sur Kashyyyk ou le méchant de la mine avec les enfants, enfin Roland Durand. ou Roland Durand, enfin, ces trucs, enfin, c'est pas vraiment méchant Roland Durand, mais c'est plutôt les Pikes. Heu tous ces trucs-là où on te met, des suites de méchants nuls et lambda à la suite. Là, ça a le mérite, d'un petit peu changer. Du coup, sur The Clone Wars, ce que je disais, c'est quand on voyait, heu c'était le premier des 2 épisodes avec le road trip de R2D2, C3PO. Oh! Oh putain. Avec la mission humanitaire de la 104e là, de la Wolfpack, parce qu'il y a des tremblements de terre, Ah oui, avec Wolf qui veut qui veut se jeter d'une falaise à cause de ces 3 PO là. On a tellement marre de lui là. bon, le double épisode au final, il est pas non plus incroyable, mais Ah non, non. simplement le scénario de base du premier épisode, je le trouvais assez cool avec avec les Ents là sous la terre, et toute la civilisation avec la grenouille qui te fait qui fait le sphinx. Oh là là, ce truc. Il y avait Il y avait des idées sympathiques, l'exécution est catastrophique, mais il y avait des idées sympathiques, je trouvais, Ouais. mais voilà, je non. Ouais, j'ai pas tant d'arguments que ça, c'est juste que j'ai passé un bon moment, c'est tout. Ouais, sans voilà, après, je trouve qu'il y a des facilités et des trucs un peu cons, mais bon après ça se regarde et puis, je trouve après que c'est un peu, tu vois, bon, «Oh là là, Omega est en danger». Oui, bah, Oui, bon, Omega est pour une énième fois en danger, mais comme ça si ça ça voilà. ça ça me dérange pas, j'avoue que moi j'ai vraiment aucun souci avec Omega, hein. Ah non, 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 Omega en elle-même, non. Mais tu vois, enfin, je veux dire, Oui, non, mais le running gag qu'elle soit tout le temps en danger, par exemple, oui, ça me dérange même pas, c'est normal, hein. Après, elle a quand même des scènes où elle se débrouille, bah, genre la scène intro qui est quand même assez sympathique. Ouais, oui. elle sait quand même bien se débrouiller, Bah, après, c'est par toujours contre, sympa ces scènes, je trouve. c'est un truc que soulevait, Max Rebo Collection là dans la review, que vous n'avez pas encore vue, que j'ai fini de monter il y a pas longtemps. Hem, Ta fille qui fait, «Ouais, bon, quand même, hein, la petite, faudrait qu'elle ait un environnement bien, avec des gosses et tout». Dixit la meuf qui l'a envoyée faire une tractation avec des criminels, 2 heures avant. C'est pas faux, Paye ton hypocrisie, tu fais: «Mais non, c'est pas faux. oh quand même, c'est pas une vraie vie pour un enfant ça», tu mais Non, mais c'est pour la bonne cause, regarde, c'est pas ouais, pour non mais gagner de l'argent, attends, c'est pas faux. tu te dis: «Mais sois cohérente, non?» Enfin, je sais pas. Palpatine, tu crois qu'il survivrait à un tsunami? Je veux bien voir Palpatine dans l'eau, ça peut être drôle. On a déjà vu ça dans, vacances d'été là ou je sais pas quoi là. C'est les Ah! vacances. Oh non, non, me rappelle pas ça. Mais ouais, bah, en plus, oui, c'est ça, Hunter qui fait la confession de et du coup, vous voulez faire quoi? Enfin, Oui, oui. bon, ça fait au moins la 5e fois qu'il fait la confession dans la saison 2. Ah ouais, non, mais enfin, Donc encore ça d'elle, paraît il n'a pas survécu à l'étoile de la mort. c'est c'est la petite fumée bleue qui a survécu. Voilà. Bah, en vrai, ouais, c'est Kiram, je suis assez d'accord. C'est un peu le côté tsunami, il fallait forcément qu'il y ait un truc, tu vois? Enfin, à la limite, en vrai, alors là, je propose un truc. Je comprends, en vrai, à la limite, qu'on fasse une espèce d'épisode de, mise en place de Pabou, en tant que lieu, Mmh mh. pour qu'il y ait des enjeux dans l'épisode d'après. Ce serait une construction logique, etc. Mmh. Sauf que déjà, ils viennent de se prendre un tsunami dans la gueule, en fait. 3 jours après Ah qu'ils ouais, soient arrivés. non, le jour même. Non, l'après-midi, tu vois. C'est ça. Enfin, je trouve que, tu vois, à la limite, ils auraient peut-être dû faire un truc tout con, mais tu vois, par exemple, l'épisode que t'avais bien apprécié, tu quand ils sont coincés là sur la planète qui a pas de nom là. Ouais, Euh, le 9, je crois, l'épisode 9.
Oui. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, parce qu'après le 10, c'est celui qui est nul, qui est juste après. Oui. Hem, la douche froide. Du coup, le 9 était quand même assez intéressant dans un sens où on se permettait d'avoir un épisode où alors il y avait quand même la scène d'action pardon qui servait à que dalle avec les gnous là du roi lion là, mais comment dire, il y avait quand même un effort qui était fait pour développer les personnages, on développait un peu Tech, on développait un peu voilà. Alors Bah, il y avait l'après tu départ un d'Echo qui voilà, mais un pseudo danger mis en place avec la tempête, pour avoir le prétexte de les isoler dans un endroit. oui ça c'était con aussi, mais mais bon. Bah, alors, le truc de la tempête, ça m'a pas dérangé parce qu'au final, ça prend pas tant de place que ça dans l'épisode, c'est pas vraiment important. Non, c'est moins important que le tsunami dans celui-là. Oui, voilà. Là, c'est le truc central. Là, c'était bon, mais ils insistent bon, il y a la scène avec les gnous, mais alors, C'est rapide, dans à la limite c'est rapide. voilà, c'est ça, ils n'insistent pas non plus, pendant les 3/4 de l'épisode sur la tempête parce que c'est pas ça le sujet de l'épisode. Mmh. Mais du coup, ce que j'aurais C'est le préféré, personnage. limite, c'est qu'on fasse un peu comme dans le 9e épisode de la saison 2, on se concentre plus sur les persos, quitte à faire beaucoup moins d'action, limite en avoir pas du tout, Ouais, et je suis vraiment d'accord. exploiter les persos, parce que c'est vraiment ça qui pêche. Je suis désolé, mais dans toute cette série, on a un épisode et demi quoi, qui fait du développement de personnages sur les membres du Bad Batch, quoi. Donc je trouve que c'est dommage. En épisode intéressant sur le Bad Batch, il y a que le 9. Ouais. Après, Heu, sur Omega, t'as deux trois trucs par rapport à son histoire et tout, voilà, mais enfin. c'est- ouais, vite fait, sur Omega, vite fait dans le double épisode du mid-season, allez, si tu veux. Mhm. Allez, parce que j'ai bien aimé sur Tech dans cet épisode-là, mais c'est très léger et sinon après, bah, c'est sur, les 2 épisodes de Crosshair. Mm. Donc tu vois, du développement de personnages plus présent, je pense que j'aurais eu des raisons d'apprécier cet épisode-là, quoi. Vraiment. Parce que là, je reste dans un état de, bah, je l'ai vu, mais je m'en retrouve pas, tu vois. Enfin, après, je suis pas devant ma télé en train de faire, oh putain, c'est affreux. Tu vois. Mais dire, bon, bah, j'ai passé une demi-heure à regarder ça, ça m'a pas transcendé, ça m'a, voilà, je trouve pas ça Après mauvais, peut-être mais enfin, pas bien. je regarde toujours The Bad Batch après The Mandalorian. Peut-être qu'après, la myopie forcée de The Mandalorian, j'ai été ébloui par la beauté de ces images-là, mais Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Combo événement naturel. Attends, on a eu de la chance, Crash. Cette semaine, il n'y a pas eu de grosses bébêtes. mais c'est pour ça que je disais que j'étais déçu par le titre, parce que Pabou, pour moi, c'était 100 une bête. C'était le C'était père de Bibo. moi, je voulais un kaiju, je voulais un rancor, je voulais un truc comme ça, quoi. En fait, c'était le nom de la bête de Zilo. Il s'appelait Pabou. Au début de l'épisode, quand ils ont dit que c'était Lilio, j'ai fait: «Oh non!» C'est ma seule enfin, 1er degré, c'était ma seule déception de l'épisode. Rien que pour ça, tu voudrais mettre 1/5. En parlant de ça, Allez, c'est le vote. je lance le sondage sur Twitch. Alors attendez, hop, pour On était l'épisode. convaincus que ça allait être une énième créature claquée au sol Ça aurait été drôle, hein. et du coup, au final, le nom enfin, l'épisode avec le nom le plus claqué, c'est très, très loin d'être le pire épisode. Non. Après, pour te répondre, Kiram, je trouve qu'en soi, oui, c'est pas une énième quête de Sid, mais c'est pas pour ça, je trouve, qu'on se concentre sur le Bad Batch et qu'on les développe. Bah, honnêtement, à part, la, pseudo-romance qui commence avec, entre Fi et Tech, il y a aucun développement de personnage, hein, celui-là. Il y en a 0 parce qu'en vrai, même la réflexion que fait Fi et le maire à Hunter en disant, «Ah, ce serait bien, que Omega se pose», bah, c'était une réflexion que Hunter s'était fait tout seul déjà avant, Oui, donc c'est ça, ça amène à rien. Je veux dire, c'est pas. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non. c'est ça m'a fait rire d'ailleurs à ce moment-là, c'est: «Mais pourquoi vous ramenez ça sur la table?» genre, Hunter se l'est déjà dit tout seul. Bah, il y a Et là, t'imagines ce qui aurait été trop drôle, c'est que t'as un dialogue avec Hunter qui fait Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, je me trompais. Tu vois. je n'y avais jamais pensé. J'ai pensé il y a 2 semaines, mais j'avais oublié. Parce que je suis désolé pour moi, je sais que c'est pas Sylvester Stallone, mais c'est Stallone, hein. je, je En plus, visualise.
c'est une réflexion déjà faite dans la saison 1 qui avait été ramenée en début de saison 2 Oui, et oui, là non, qu'on mais remet sur la table. franchement, c'est pas une vie pour elle. Ah, bon bah. Et sinon, on va continuer de l'amener quand même. Tu vois bien, quoi. Ouais, c'est un Rambo un peu nerf, ouais. C'est ça. Il a même un petit couteau, tu vois. Ah non, mais Kiram, il a adoré l'épisode, tu vas voir. C'est pas du tout sarcastique. Bah, déjà, l'extrait que tu as mis sur Discord montre bien le truc. Ah ouais, non. Mais je l'ai gardé, hein. C'est comme ça dans la review, hein. Parce que Ah, bon, tu l'as même pas mis dans le bêtisier? ah non, non, c'est dans la vraie vidéo. Vous verrez ça demain. Mais ouais. Oui, c'est exactement ça. Les liens d'amitié, c'est en lien avec la corpulence et l'alopécie. Voilà. Ah oui, bah, c'est comme Vraker et le Rancor. Ouais. Ça c'est il ne peut s'entendre qu'avec des gens de sa corpulence. Non, c'est juste que Raker, en fait, il aime beaucoup The Rock. Et du coup, en fait, il a trouvé son sosie officiel. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à The Rock, là, même. Mais oui. En un peu plus gras quand même, mais Mais en plus, quand on regardait ça, j'ai fait, mais attends, mais c'est The Rock, c'est pas possible. c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait rire. Ah là là. Et surtout qu'en plus, le truc qui est. Ouais, bon. Il mange des sushis, tiens, aussi. Oui, oui, c'est vrai que c'était vraiment des sushis, Et ça m'a sorti des trucs genre. Mais je attends, me suis fait réflexion, c'est vrai. il a la même VF que The Rock? Non. Oh putain. C'est une impression ou vous avez vérifié? Attends, c'est incroyable si c'est la même VF par contre. Si c'est la même VF que The Rock, c'est incroyable en effet. Attends, je vais regarder je vais regarder de suite dans les crédits. C'est pépite, c'est ça. Alors tout enfin, c'est pas The Rock en VO, hein, je vous le dis tout de suite. Ah non, bah non. Si ça me fait penser Dav au. David Kruger, Non. je vais regarder. Euh, Est-ce que je peux spoil Back la dame? Heu, moi j'ai vu. Après, tu te débrouilles avec ton public. Non, non, mais enfin. Non, je vais pas en dire plus, mais c'est un The Rock normal. C'est tu vois ce que je veux dire? Ah! C'est lui en fait. Je vois. D'accord, bon bah voilà, c'est The Rock. C'est canon. Mais ouais, bon. En fait, c'est ça que je reproche le plus J'attends les crédits français, parce qu'il y a beaucoup de langues. à l'épisode au final, c'est que c'est anecdotique. Mais j'espère que l'épisode d'après le rendra un peu plus intéressant, quoi. Ouais, Tout ce qui est dépend. cool. Est-ce que t'as des trucs particuliers à. Non, après c'est dans les refs. Eh ben allons-y. Est-ce que Ah mon attends, diapo ne marche toujours j'ai pas? pas voté ici. Ah ben on on retrouve le doigt sur Discord aussi, sur, Twitch. Ah, j'adore le doigt. Alors, sachez que c'est une tradition, quand c'est des Le doigt épisodes de moyens de Twitch. The Bad Batch, il y a toujours un doigt dans le sondage en fait. Bref. D'abord, alors je vais faire manuellement parce qu'apparemment ça ne marche toujours pas. Va falloir vraiment que je corrige ce truc, j'y pense plus. Alors, déjà le sondage. Le doigt est sur YouTube aussi. Évidemment. Regardez ce beau majeur. Ah, version française, heu, Cheb ah oui, David Kruger, putain. Voilà. Du coup, 38% de 3 sur 5. Et ça s'étale un peu en pyramide là comme ça. Donc, quand même 16% de 5 sur 5. Donc voilà les Et résultats. sur n'importe quel épisode de Bad Batch, les 5 sur 5 me surprendront toujours. J'ai envie de discuter avec ces gens pour, vraiment pour connaître leur avis. Après, tant mieux pour eux hein, s'ils adorent, mais pyramide majeure. Alors, David Kruger, c'est la VF de The Rock, c'est la VF aussi de Chris Pratt. Ah Nous oui! nous avons eu Star-Lord. Ah, pas mal, pas mal.
L'une des voix de ah non, je connais pas après. Intéressant. Ah, Guy Pearce. Si, je le connais lui. Ah, il double Guy Pearce? Alors, il l'a fait une fois Ah. et il a doublé dans Halo, dans The Witcher 3, Borderlands, Destiny. Yes. Et oui, bah oui, il est là le doigt, hein, le Dorn, hein. Il est beau en plus. J'adore. Tu jamais compris le doigt? Voilà. Vas-y. Non mais il y a que Bad Batch, hein, qui crée des doigts comme ça, je suis désolé, hein. Voilà, non mais au bout d'un moment, voilà. Je pense que Bad Batch saison 2, sa note ce soir à un 3, vraiment, c'est Ah non, mais enfin, le milieu ultime, tu vois? Alors, première est-ce que vous référence. connaissez, Indiana Jones? Ouais, ouais, j'ai vu l'épisode 4 de The Bad Batch saison 2. Est-ce que tu as vu l'épisode 10 aussi des The Bad Batch? Oui. Cet épisode, pour changer, fait de grosses références à Indiana Jones et en particulier au deuxième film, Le Temple Maudit, comme l'épisode 10, tandis que l'épisode 5 présentait déjà Fitz Genoa comme une Indiana Jones à la Star Wars. En effet, comme dans Le Temple Maudit, Fi vole un objet qui n'a aucune valeur pour le donner à un peuple isolé. C'est comme dit Dark Servatos, ils ont vu que celui-là. Ah oui, je pense. Ah, il y a des refs au premier aussi, mais par contre, il y a vraiment que des refs aux 2 premiers, ça c'est vrai. Le 3, bon, le 4, peut-être que c'est logique qu'ils l'ont oublié, mais pas le 3. Non, alors, le Je 3, sais pas, c'est quand même dommage. en plus, je dis ça sans avoir vu, donc je me base sur les avis des gens. Je vais les Blasphème. regarder. Tu rattraperas Mmh, avant le 5, t'inquiète pas, c'est bon. bien Ça, sûr, c'est prévu. c'est prévu. Hem et ici, il s'agit d'un artefact représentant l'arbre de Pabu, alors qu'Indiana ramène les pierres de Sankara, d'ailleurs qu'on avait vu récemment dans la boutique de Lysen Raël dans la série Andor. Parce qu'on manque jamais de refs à Indiana Jones. De plus, l'introduction de l'épisode est quasiment similaire au Temple Maudit. Fi et Indiana rencontrent un contact dans un bar pour échanger un artefact, et le méchant cherche à empoisonner le héros avec une boisson. Un combat s'enchaîne, et les héros utilisent leur environnement, avec Omega qui détache une cloche du plafond, et Indiana Jones qui se protège des tirs avec un énorme gong roulant. Mmh. Enfin, les deux univers se font des références mutuellement. Le bar dans Indiana Jones se nomme le club Obi-Wan, par rapport au Jedi Obi-Wan Kenobi. Sans tirer d'ailleurs. Hein? Ah oui, sans tirer, je Non, croyais non, sans tirer. rien de cochon, hein. Vas-y, vas-y. Même pas, je pensais vraiment à un pistolet. Ah, pardon. Moi, je pensais à autre chose. Alors, Et ce bar-là, dans ce Bad Batch, se nomme le club Lao Che, qui est le méchant dans Indiana Jones. C'est écrit en d'Orbèche à l'entrée. ça va, il était pas flou celui-là. Non, j'ai pu lire l'Orbèche, il y a aucun souci vraiment, je pouvais zoomer dessus, c'était parfait. Alors, des droïdes serveurs. Petite référence extrêmement subtile. Toujours dans ce bar, 2 droïdes sont présents, un droïde de protocole et un droïde astromécano. C'est le premier qui sert de c'est le druide de protocole qui sert de serveur, créant un parallèle inverse au retour de Jedi, où c'était le druide astromécano R2D2 qui portait le plateau, à la barge de Jabba. Mmh. Et c'est les 3 sur 5 qui viennent de gagner, tiens. Waouh, surprise. Le Et le majeur doigt vaincra. Le doigt vaincra. Alors, tu me rends très heureux avec ta prochaine diapo. excusez-moi d'avoir mis une private joke en titre. Bah, plus ou moins private parce que je crois qu'on en a parlé plusieurs fois en stream, hein. Mais là, il est tout seul, non? Oui, c'est pour ça que c'est là j'ai mis des parenthèses. Oh, Bah, pour raconter très vite l'anecdote parce qu'elle est vraiment très drôle. oui. Dans la novélisation Légende de l'attaque des clones qui est sortie, l'année dernière en livre audio, français, du coup, on parle de ces Coons là qui sont ces vers de l'épisode 2,
et dans le bouquin, c'est écrit mot pour mot «père de Koon» et père de Koon, phonétiquement, ça ressemble à autre chose de assez hilarant et la façon dont, parce que du coup, j'ai découvert ce bouquin avec le livre audio. La façon dont le narrateur a dit «père de Koon» est priceless. Vraiment, c'est Non, mais incroyable. et après tu as Biou! Fier d'eux. Il fouetta l'air avec son sabre laser. Oh putain, arrêtez. Allez allez écouter ce livre audio, il est pépite. Ah non, mais c'est très bien. Donc Lance Crowder, le personnage avec lequel tente de négocier Fitz Genoa, essaie d'assassiner ces dernières d'une autre manière que le poison dans la boisson. Il envoie un Coon. Les Coons sont de petits arthropodes originaires de la jungle d'Indumodo, qui ressemble beaucoup à Indiana d'ailleurs, Oh non, capables de déli non, je déconne. non, non! Capables de délivrer un venin mortel à leurs victimes. Leur venin était typiquement mortel. Je sais pas lire ce soir. Leur venin étant typiquement mortel, ça a plus de sens, Oui. ils sont parfois utilisés par des assassins pour tuer leurs cibles comme Zamwezell, envoyé par Jango Fett, qui charge 2 Coons, une paire de Coons même, de tuer la sénatrice Padmé Amidala, juste avant le début de la guerre des clones. C'est le but de c'est le but, Alderan RP. That's the point. Mais y a rien de mal à avoir une belle paire de coudes, hein. Si on se fait strike pour la grosse paire de Coons, franchement. Là, ça coupe le stream. Propos, dangereux. Ah là là. Alors, qu'est-ce que c'est? Beh, Corday, figure-toi que ça s'appelle la magie de la facilité scénaristique. Le dressage de Coon. Voilà. C'est comme ça que ça marche, c'est bon. Des coudes bien dressés. Normalement, c'est pas bon, bref. Si Alors ah, l'archium, je sais pas quoi. quand ils sont bien dressés, c'est pour leur faire lever le dard. Mais non! Allez, allez, ça va aller, ça va aller. Archeum. Oui, bah, oui, peut-être une référence à Tolkien, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. L'action principale de l'épisode se déroule quand même sur Pabu, une île, Ah sur une bon? planète inconnue. Apparemment, c'est le titre de l'épisode, vu que je parlais que des bars avant. Et le haut de cette île peut faire référence à de nombreuses choses. Tout d'abord, un arbre, seul sur un point élevé peut faire penser à l'arbre blanc du Gondor de Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux. Sauf que là, il a quand même meilleure gueule. Un peu. Le bâtiment qui trône à côté se nomme Archium. Une autre potentielle référence à Indiana Jones avec le premier film L'Arche perdue. Mmh. Arche, mais également à l'Arche de Noé. Alors l'Arche de Noé, c'est d'après la Bible, ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé. Allez! Un navire construit sur l'ordre de Dieu afin de sauver Noé, sa famille, ainsi qu'un couple de toutes les espèces animales pour les sauver du déluge sur le point d'advenir. Sauf les Et comme par licornes. hasard Oui. et comme par hasard et le fil rouge de Bad Batch aussi. Et comme par hasard, le scénario de l'épisode ressemble beaucoup à cette imagerie du déluge, Oui. avec un tsunami. C'est vrai que l'arbre Unity du temple Jedi aussi, Oui, autant faire des références à Star Wars en effet. Je n'y ai pas pensé, merci. Ah, c'est pas moi, hein, c'est Cordel, hein. Mais Oui, oui, oui. alors, en parlant d'Oscar. En parlant de Indiana Jones, vous avez vu ces films ou pas? Ah, arrêtez! On a compris que Est-ce que vous c'était du avez vu Indiana Jones Lucasfilm. et l'Arche perdue?
Dans ce film, il y a des singes qui jouent avec des enfants. Pardon. Heu, Quoi? Ah oui. Oui, ah oui, 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 oui. Ouh. il y a des singes qui jouent avec les pères de coups des enfants. Quoi? Non, arrête, on va se faire ban. Et on retrouve, bah, la même scène en fait sur, Pabu avec Omega et Liana Hazard, heu, sans la paire de coudes à ce moment-là, bien sûr, juste avec les singes et les enfants. Et un détail que je trouve pour le coup très discret et très intelligent, c'est que ces singes s'appellent Moonio, rappelant le personnage de Moon ou en français Demi-Lune, qui est le binôme de Indiana dans, Le Temple maudit. Oui, qui est trop bien. Oui, et qui a gagné un Oscar, lundi. Ouais, c'est j'ai complètement oublié le nom de l'acteur. Je ne saurais absolument pas dire le nom, par contre, il a gagné un Oscar pour le meilleur film de tous les temps, donc allez voir Everything Everywhere All at Once, parce Voilà. qu'il est incroyable et il mérite totalement son Oscar de meilleur acteur. D'accord, OK. Ah ouais, non, il adore les Coons et Indiana Jones, ouais, c'est ça. Et Et après, en dehors de The Rock, il y a un vrai caméo en VO. Le vieil homme nommé Inta, ami de mère de Shep Hazard, et le quoi? criminel du début de l'épisode, Lance Crowder, sont doublés par Steve Blum. J'ai entendu Steve Blum, ami de merde. ami de Shep Hazard. Ah non, ami Du du maire. Pardon, excuse-moi. Non, non, mais je débloque, c'est bon, c'est pas grave. Donc ces 2 personnages sont doublés par Steve Blum, qui est la voix de Garazeb Aurelius dans Rebels. Et je trouve que ça s'entend tellement, parce qu'il a une voix tellement caverneuse et parce que, quand j'ai entendu parler, surtout Lance, quand j'ai entendu parler, il m'était familier. Ah oui, bah, après en vieux genre bon, voilà. Ouais. Alors j'ai pas pensé à Zeb de suite, mais quand il a parlé, vraiment, je trouvais sa voix déjà très charismatique Je la connais. et tu me dis quelque chose, toi? Ça me dit un truc. En parlant du vieux, C'est pas toi qui écoutes du rock? le Zeb Rock. Meilleure musique diégétique de Star Wars. Ah oui, non, mais bah, là, c'est au-dessus de la marche de la résistance, bon. C'est pas loin du Suga Senna quand même, mais Ah oui, 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 oui. En effet, en effet. Non, non, la fatigue se ressent pas du tout, ça va. non. Moi, j'adore ce vieux, il me fait très il est très drôle. Je peux vous aider? Non, là, chut, hop, totalement aux fraises. Il est en train de les Il a sucrer il a d'ailleurs. il a Ils ont même pas cherché à négocier, vraiment, Breaker, il a pris direct. Ah, il fait fais fais pas chier papy, je paie encore ta retraite. Oh non! Moi, je suis un actif. Bref, bon, non, non, allez. Heu, mais ouais, bah, voilà, bah, c'est la dernière ref, hein. C'est bien, hein. Oui, Et bah, voilà. La fatigue se ressent, mais c'est fini. Oui, c'est un peu ça. Il est un peu foufou, le vieux. Et putain, c'est un ouf, ce vieux. Voilà. Je viens de qu'est-ce repenser que ça à serait, l'Alzheimer version Star Wars? Mmh. Pershing? le retcon. Filoni. J'allais dire l'univers légende, mais c'est méchant. Donc en plus, je suis un fervent, C'est une voilà. grosse amnésie là quand même. On a tout oublié. Oh, tu du jour au lendemain, tu sais, genre. Ah bah, en soi, le passage à l'univers canon, c'est un énorme retcon, hein, en soi. Ah bah là, oui, ouais, Je crois qu'on pourra jamais plus faire plus gros retcon. c'est ça. C'est le Thanos Snap. Hop. Dommage qu'ils mangent pas la cervelle des singes. Ouais, c'est vrai. Mmh. Oh, ils sont trop mignons. Ça aurait fait une référence de plus à Indiana Jones 2. Parce qu'il en manque beaucoup. En plus, il est vraiment pas bien ce film. Je comprends pas pourquoi il faut autant de refs. Bah, c'est celui que j'aime le moins en vrai, hein, donc oui, bon. Enfin bref. Et ben on va finir là-dessus. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter avant la clôture de ce stream? Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Si, bah, après le classique, demain
Après la nuit blanche que je vais faire, il y aura, les vidéos références de The Mandalorian. Voilà, Samedi, il y aura celle de The Bad Batch. c'est ça. Et dimanche, on se retrouve pour le Là-bas dans les étoiles. Voilà. Pour ce qui est des samedis. Et bah, Samedi oui, bah, JDR. pardon, et samedi, retour de JDR après 10 mois. Voilà. Heu, s bon, si vous pouvez voir les rediffusions des anciens JDR, c'est le mieux. Mais après, dans tous les cas, il y aura un récap au début du live, donc même si vous n'avez pas suivi le JDR jusque-là, vous pouvez participer. Il y Oui. aura un récap parce que de toute façon, nous-mêmes, ça fait 10 mois qu'on n'y est pas joué, donc Non, bah, on est j'avoue que tous moi j'ai oublié donc plein de trucs, hein. donc on le récap servira autant à vous qu'à nous, Voilà, c'est ça. qui sera Mais forcément complet. hésitez pas, c'est ce samedi à 15 h, donc voilà. Et ben, en espérant vous y retrouver, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu d'assister à ce stream ou d'en avoir regardé la rediffusion sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous mettre le lien juste ici. Et ben, comme tu l'as rappelé, prochain stream samedi et dimanche. Du coup, JDR et la revue d'actualité hebdomadaire, hein, là-bas dans les étoiles. Mmh. Et ben, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye! Salut.